Souvent, on entend parler de rapport de cause à effet, un principe fondamental sur lequel repose toute science. Tout ce qui se produit a une cause. Si on met de l'air dans un ballon de décoration, il se gonfle. À partir d'une certaine quantité d'air, il ne peut plus tenir, il éclate. Comme effet, il y a l'éclatement du ballon de décoration. La cause, c'est qu'on y met une quantité d'air qu'il n'a pas la capacité de retenir. Surtout dans les sciences dites exactes, on dit « les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent les mêmes effets ». Dans nos conversations ordinaires, ou lors des débats, sans nous en rendre compte, nous avons toujours tendance à établir des liens de cause à effet, entre ce que nous observons. Nous évoquons des facteurs qui expliquent pourquoi ceci est arrivé, pourquoi cela est de telle manière. Mais lorsque dans son argument quelqu'un tente d'établir un lien entre une cause et un phénomène, alors que ce lien n'existe pas vraiment, on dit qu'il fait un sophisme de lien causal douteux. C'est une forme de sophisme qui est aussi très courant. Rappelez-vous qu'un sophisme est un argument qui semble logique et cohérent, mais qui n'est pas valide en réalité. C'est un argument qui peut ainsi nous induire en erreur. Le sophisme du lien causal douteux peut prendre plusieurs formes illustrées dans les exemples suivants. Dans certains pays où les croyances religieuses sont très fortes, on a souvent tendance à considérer des catastrophes naturelles, ou même la misère des gens, comme des conséquences d'une punition divine. Ainsi, on peut entendre un pasteur nous dire que s'il y a eu tel tremblement de terre, c'est parce qu'on a commis trop de péchés dans ce pays. À d'autres moments, on entend souvent dire que plus il y a des gens qui ont une formation professionnelle, plus le taux de chômage augmente. Comme quoi, la formation professionnelle ne sert donc à rien, et le pire, c'est qu'elle fait augmenter le chômage. Mais les gens qui ont cet argument ignorent que le chômage est le résultat de tout un ensemble de facteurs qui se combinent. Contexte social et politique défavorable, contexte économique difficile, absence ou manque d'investissement, manque de vision et d'initiative de la part des décideurs politiques, désintérêt des investisseurs, etc. Quelqu'un qui comprend comment ces facteurs contribuent à créer ou à maintenir le chômage, il peut comprendre que le fait de former plus de gens ne peut pas créer de chômage. Il n'y a pas de lien causal entre les deux. Pour déconstruire un sophisme de lien causal douteux, on peut partir de l'idée que le phénomène observé exige de considérer plusieurs facteurs, qui expliquent ces divers aspects. On accorde plus d'importance aux explications qui ont été précédées d'une analyse rigoureuse, et qui ont pu résister à des critiques. J'espère que cette présentation vous aidera à prêter plus d'attention au sophisme du lien causal douteux, dans les échanges de votre vie quotidienne. Si vous appréciez ce qui est dit dans cette vidéo, je vous invite à la partager pour que d'autres personnes puissent acquérir de nouvelles connaissances. Abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires. Cela nous fera un grand plaisir de vous répondre. À bientôt pour une autre présentation. Ciao!